Et pour plus de décryptage, on reçoit Silver Henry Cissé, journaliste spécialiste du sport, auteur et conférencier. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour parler de cette histoire invraisemblable. On a vu la presse sénégalaise parler de fiasco continental. Pourquoi un si long délai, 2 mois après la finale de la CAN, pour avoir ce verdict? Ce délai il est tout à fait normal, parce que d'abord on a eu une décision en première instance où la fédération, les joueurs, le sélectionneur ont été sanctionnés. Et ensuite, la fédération marocaine a fait appel. Et donc, le temps d'étudier l'appel et de décider d'une date, donc cela nous a amené à 2 mois. Vous avez remarqué que pendant la CAN, il y avait des millions de sélectionneurs. Et avec cette affaire-là, eh bien, on a des millions de juristes. Donc là, il faut se poser un tout petit peu. Et dans les témoignages, c'est très intéressant parce que les témoignages que nous avons entendus, ils demandent quoi? Ils demandent la justice. La justice, c'est un principe moral. Et on doit juste se référer à quoi? Au droit. Le droit, c'est ce que réclame la fédération marocaine en arguant de l'article 82 et 84, en disant qu'une équipe qui sort du terrain doit perdre le match et sortir de la compétition. Sauf qu'il y a un problème. Le problème, c'est que l'équipe du Sénégal n'est pas sortie complètement de la rencontre, puisqu'elle est revenue sur le terrain et que le match a été validé par un arbitre. Le score a été validé. Le match n'a pas été arrêté par... Le match n'a pas été arrêté. Et il restait quand même 2 joueurs sur le terrain. Certains disent aussi que le fait qu'il y ait Sadio Mané et un autre joueur sur le terrain, ça joue aussi... Ça prête encore à discussion. À interprétation. Mais si on s'arrête juste sur le droit, l'équipe du Sénégal est revenue sur le terrain, on lui a attribué la victoire. Et quand on regarde les textes de loi, pour l'instant, il y a un vide juridique parce qu'il n'y a aucun texte de loi dans le football qui stipule qu'une équipe qui est sortie et qui est revenue et dont on a accordé et validé le score doit être éliminée. Alors, le recours du Sénégal, est-ce qu'il a une chance d'aboutir en faveur du Sénégal ou est-ce que ça reste très inattendu? Il y a des chances. Pourquoi? Parce qu'il y a l'article 82-84 qu'ont avancé la fédération marocaine. Ensuite, les Sénégalais, quant à eux, ils vont avancer plusieurs lois, notamment la loi 5 qui concerne l'arbitrage. C'est-à-dire que la loi 5 dit que l'arbitre qui a validé un score est irrévocable. Le score est irrévocable. Donc, ils vont s'appuyer sur cette loi. Et ensuite, vous savez, il y a un principe fondamental dans la loi du football, c'est que la fraude corrompt tout. La fraude corrompt tout, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà usé d'une faute ne peut pas réclamer justice en ayant déjà utilisé cette faute-là. En tout cas, on est des gens... utiliser cette faute-là. Et là, on fait référence à quoi? Au Maroc qui, en 1976, a joué un match contre la Guinée lors de la CAN, est sorti du terrain, est revenu sur le terrain, a fait match nul avec la Guinée, et à l'époque, c'était pas un championnat d'élimination, c'était pas un match d'élimination, c'était un championnat, et le Maroc avait gagné sa première CAN. Donc, comme le Maroc est déjà passé par les fourches codines, justement, d'une sortie de terrain, on peut pas, normalement, dans la loi, si on utilise la justice, elle ne peut pas utiliser cet argument. Alors combien de temps ça va prendre ce recours? Est-ce que ça peut être rapide? Est-ce que ça peut être long? Est-ce que ça sera avant la Coupe du Monde? En général, le TAS, c'est 12 à 14 mois pour étudier un dossier. Parfois, ça peut être beaucoup plus long. Donc, ce sera après la Coupe du Monde, quoi qu'il arrive, à moins que les juges du TAS décident d'utiliser un service beaucoup plus rapide, donc pour donner une décision, mais j'y crois pas. Quelles conséquences ça pourrait avoir d'abord sur les joueurs qui ont eu des primes, qui ont eu la coupe, qui ont eu leur médaille, et aussi, on en parlait tout à l'heure, sur les paris sportifs, par exemple. Oui, parce que là, il faut appliquer les barèmes pour un gagnant et pour un deuxième. Donc je crois que de mémoire, le gagnant c'est 10 millions d'euros, le deuxième 6 millions d'euros. Ensuite, il y a les primes des joueurs. Ça encore, c'est pas très grave, parce que ce sera juste un échange d'argent. Mais je pense aux paris sportifs. Les gens qui ont parié sur la victoire, par exemple, du Sénégal, et qui seraient perdants dans ces cas-là, eh bien, ils peuvent demander des comptes à la CAF. Ils peuvent demander des remboursements, ils peuvent attaquer à leur tour. Il y a des incidences qui dépassent même le cadre de ce match-là et qui peuvent être très très lourdes. Et après, il y a l'image du continent, l'image de la CAF, l'image du Maroc qui a énormément investi en termes de soft power et qui voit son image dégradée alors que nous sommes à 4 mois de la Coupe du Monde à laquelle... Est-ce que ça aura des conséquences sur la Coupe du Monde au Maroc en 2030? Bah oui, parce qu'il va falloir désigner la ville qui va recevoir la finale. Je crois que ce n'est pas encore décidé. Donc entre le Portugal, l'Espagne et le Maroc qui fait un lobbying pour recevoir cette finale, avec ce qui s'est passé, eh bien leur image est dégradée, ils ont moins de chances de recevoir la finale.
Alors, il y a une question aussi qu'on peut se poser concernant le Sénégal. On a vu beaucoup de joueurs dire qu'il fallait venir la chercher, la coupe. Quelles conséquences si le Sénégal refusait de rendre la coupe au cas où le tribunal arbitral du sport décide de valider la dernière décision de la CAF? À moins que la CAF envoie des chars, il y a peu de chances que pour l'instant ils remettent la coupe et les médailles. Non, ce sont des sanctions financières ou peut-être une exclusion temporaire d'un championnat ou d'une compétition. Mais pour l'instant, les Sénégalais, on les a entendus, ils nous ont dit venez la chercher, cette coupe, si vous la voulez. Je crois que là, il faut un peu se calmer. Il faut se calmer. Il faut attendre la décision du TAS. Laisser pour l'instant les choses en l'état. Attendre la décision du TAS et après, on verra. Vous voulez mon avis personnel ? Tout à fait. Je crois qu'il faudrait que la CAF prenne une décision en disant écoutez, pour une fois, on va désigner 2 gagnants. Et on oublie, parce qu'il faut passer à autre chose. Les Sénégalais et les Marocains étaient passés à autre chose. Tout le monde a été surpris, les Marocains comme les Sénégalais, parce qu'on a d'autres choix à fouetter. Ils sont revenus mettre une couche là-dessus avec ce jury indépendant. Comment ça fonctionne justement? Expliquez-nous un peu ce jury indépendant. Alors tout d'abord, en première instance, ce sont des salariés de la CAF qui ont décidé des sanctions. Contre les joueurs, contre la fédération sénégalaise, contre le sélectionneur. Ensuite, pour l'appel, on a fait appel à un jury indépendant. Ce sont des juristes de formation, des avocats, des juristes, des juges, qui sont regroupés dans un collectif et qui prennent la décision. Je pense que ce collectif de juges, ce jury indépendant, s'est uniquement concentré sur la loi et n'a pas tenu compte du contexte. Le contexte de cette finale qui était explosif, de cette tragédie grecque, n'a pas tenu compte de la dégradation de l'image du football africain à travers le monde, n'a pas tenu compte du contexte justement de l'implication du Sénégal et du Maroc dans le football, parce que ce sont pour moi les 2 meilleures nations de football africaines et ils l'ont démontré sur la manière dont ils ont fait évoluer leur football. Et je crois que la décision qu'aurait dû prendre ce comité, ce jury d'appel, c'est de tenir compte du contexte global et ne pas s'arrêter juste sur 2 articles de loi qui n'étaient pas complets. Qui n'étaient pas complets parce que le Sénégal est revenu sur le terrain et l'a emporté. Et si Brahim Diaz n'avait pas loupé son penalty, eh bien, il en serait autrement. Et si Pape Gueye n'avait pas marqué ce but extraordinaire, le Sénégal ne serait peut-être pas champion. Un dernier mot sur l'issue. Vous disiez il y a quelques instants qu'il faudrait que les 2 soient gagnants. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a déjà eu un précédent? Non, mais comme toute cette histoire, il n'y a pas de précédent en fait. Alors pourquoi justement ne pas créer cette nouveauté uniquement pour calmer, vous savez quoi, calmer le jeu. Ou sinon, on met 2 perdants et pour une fois, il n'y a pas de gagnant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi je trouve qu'on en fait un peu trop là. On en fait un peu trop. Il y a des choses qui sont beaucoup plus graves. C'est notamment l'image du Maroc parce que ça a une incidence sur le tourisme, ça a une incidence sur les emplois, ça a une incidence même sur le moral des Marocains et maintenant sur le moral des Sénégalais et ça aura une incidence bien sûr sur la vie en société des Sénégalais quoi. Merci beaucoup Merci à vous. Silver Henri Cissé, journaliste spécialiste du sport, auteur et conférencier. Merci infiniment pour ce décryptage.